Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, savoir un petit peu ce qui se passe chez vous, en vous. Et puis, on va aller chercher un petit peu dans votre inconscient pour justement conscientiser et aller vers le bonheur et la joie de vivre. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elena Louise, thérapeute en psycho-émotionnel, coach, et je suis aussi médium et clairvoyante. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à me laisser des messages, des commentaires. Vous pouvez aussi, par la suite, si les tirages vous parlent, aller beaucoup plus loin en séance individuelle. Donc les séances se font soit en cabinet sur Nice, soit en visio via WhatsApp ou autre média. Voilà. On se retrouve de suite pour un nouveau tirage. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des j'aime pour pouvoir booster la chaîne et puis m'encourager tout simplement à aller de l'avant et de continuer à faire les tirages que je vous propose. On se retrouve de suite pour ce nouveau tirage. À de suite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? On vous dit que le message, il est que vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Voilà, vous avez une sensation d'exclusion par rapport au fait de tout ce que vous avez vécu avant, des trahisons essentiellement, mais par rapport au fait que vous vous sentez, vous avez l'impression de tout faire de la bonne manière pour que justement il ne vous arrive rien ou ne pas faire de mal aux autres. Et quand vous voyez qu'en fin de compte, souvent les autres font du mal à vous ou aux autres, et du coup, vous ne le supportez pas. Vous avez du mal à le supporter, vous avez du mal à le vivre, d'accord? Et accepter que les autres ne soient pas parfaits et qu'ils soient plus dans la méchanceté. Donc du coup, vous avez une sensation d'être exclu du monde parce que vous avez une sensation tout simplement de ne pas être comme tout le monde, d'accord? Vous avez vécu plusieurs trahisons lors de votre passé et du coup, cette trahison-là a fait que déjà à la base, vous vous êtes exclu du monde pour pas qu'on vous touche encore une fois. D'accord? Vous vous êtes mise de côté, mais c'est vous-même qui vous êtes mis de côté. C'est pas forcément les autres là-dessus, c'est vous-même par rapport à cette trahison. Et puis, du coup, comme vous vous mettez de côté, vous regardez aussi tout ce qui se passe autour de vous. Vous avez peut-être tendance à regarder un peu trop les informations, etc. Et donc de voir que le monde n'est pas bon, n'est pas forcément bon. Vous ne voyez que les mauvais côtés.
Et ça, du coup, ça vous a fait rentrer dans une tristesse permanente et la défensive, et vous êtes sur la défensive en fin de compte par rapport aux autres, tout le temps. Voilà, parce que vous ne voulez vraiment pas qu'on vous touche encore une fois. Vous ne voulez plus revivre justement ces trahisons-là. Vous ne voulez plus qu'on vous fasse du mal. Alors, c'est compréhensif que vous voulez plus qu'on vous fasse du mal. Je comprends tout à fait. Mais le monde, le monde est comme nous. C'est-à-dire que le monde a sa part de lumière et sa part d'ombre. D'accord? Et du coup, il faut assembler ces deux parts-là pour pouvoir justement réussir. Pourquoi? Parce que sa part d'ombre, il faut en faire son allié pour effectivement savoir se protéger, mais pas que, pour aussi voir la part de lumière et du coup aller de l'avant, profiter de la vie. Et là, on me parle de naissance, mais oui, mais c'est votre naissance à vous en fin de compte. Vous voyez, il y a les oiseaux qui partent vers le ciel, la lumière derrière, donc les oiseaux s'élèvent. Voilà, la coquille, le bébé qui est dans une coquille d'œuf, la coquille s'ouvre. Donc votre coquille à vous est en train de... il faut l'ouvrir. Elle n'est pas en train de s'ouvrir pour le moment, mais il faut casser cette coquille-là pour pouvoir naître enfin et être qui vous êtes réellement. Sans partir dans les excès, c'est-à-dire ne plus vous protéger pour ne pas revivre ces trahisons. Non, parce que dans la vie, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Donc il faut toujours faire effectivement attention, mais pas à outrance. Il y a des gens qui nous entourent, qui sont là pour nous vouloir du bien, pour pouvoir avancer, et arrêter d'être sur cette défensive, parce que du coup, vu que vous êtes en permanence dans cette tristesse de la vie, parce que vous n'avez plus confiance aux autres. Donc, du coup, comme vous n'avez plus confiance et que vous êtes dans cette tristesse, vous êtes tout le temps sur la défensive. Vous restez sur le pied de guerre sans arrêt, que ça soit avec les autres ou avec votre famille. Donc, il va falloir faire attention à ça. Et apprendre à travailler justement sur ces trahisons-là pour ne plus se mettre à l'écart, parce que là, c'est vous-même qui vous êtes mis à l'écart, c'est pas les autres. Hein. Attention, sur ce tirage-là, c'est vraiment vous-même qui vous êtes mis à l'écart. Donc, il faut s'ouvrir en fin de compte sur le fait que le monde n'est pas parfait. Vous-même, vous n'êtes pas parfait. On a chacun sa part d'ombre et de lumière qu'il faut faire assembler, qu'il faut faire coopérer pour pouvoir justement aller encore beaucoup plus loin dans notre vie et plus sereinement. Voilà. Là, vous avez la loi, mais c'est la loi de l'attractivité en fin de compte. Donc, on vous parle d'amour inconditionnel, mais l'amour inconditionnel, c'est un amour inconditionnel envers vous-même déjà, un amour envers les autres, envers la vie. Mais déjà, l'amour inconditionnel, c'est vers vous, automatiquement. Et l'amour, tout simple, avec un grand A, c'est l'amour de la vie. D'accord ? Après, on vous parle de déprogrammer, voilà, de déprogrammer en fin de compte ce qui est en vous aujourd'hui pour pouvoir aller vers la sagesse. Si vous arrivez avec la loi, donc la loi de l'attraction, à attirer à vous ce que vous avez envie, donc si vous vibrez justement cette joie de vivre, que vous vous amusez, vous faites des bêtises, je sais pas, vous allez sauter dans une plaque d'eau à pieds joints, etc.
justement, c'est là que vous allez vibrer la joie de vivre. Et du coup, à force de la vibrer, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez justement enlever cette vibration de tristesse. Donc, les gens vont venir à vous plus facilement. Et les gens qui sont bons, qui ont envie de partager cette joie avec vous. D'accord? C'est ça en fin de compte. Plus vous vibrez la joie, plus vous attirez à vous les bonnes personnes. Voilà. Que de vibrer dans la tristesse, du coup, vous attirez pas les bonnes personnes à chaque fois. Et vous vous sentez trahi. D'accord? Donc vraiment, vibrez. Souvenez-vous de la loi d'attraction. Voilà. On attire à nous ce qu'on vibre et c'est ça qu'il faut. Adaptez-vous aussi. Le monde n'est pas parfait. Les gens ne sont pas parfaits. Donc, il va falloir s'adapter. S'adapter à la personne que vous avez en face de vous. Il faut que vous vous adaptiez au monde qui vous entoure tout simplement. À votre milieu, au travail. C'est pas à eux de s'adapter à vous. C'est à vous aussi de vous adapter à eux. D'accord? Ça va dans les deux sens. Il faut que vous soyez à votre écoute. À votre écoute, à l'écoute de votre petite voix intérieure. Parce qu'au fond de vous, vous en avez marre d'être triste. Vous voulez passer à autre chose. Vous voulez renaître. D'accord? Donc, il va falloir que vous soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure et que vous la mettiez pas de côté en vous disant ce soir j'ai envie de sortir et d'aller danser, par exemple. Ne vous empêchez pas d'y aller. Ne vous empêchez pas d'y aller parce que vous avez peur de rencontrer des mauvaises personnes. Allez-y en n'ayant pas peur, justement, en pensant qu'à vous amuser. D'accord? Parce que, en fin de compte, si vous n'écoutez pas votre voix intérieure, vous allez à l'échec. Mais l'échec, quand on regarde bien cette carte d'échec, vous avez des pions qui sont noirs et des pions qui sont blancs. Encore une fois, on est dans la lumière et on est dans l'ombre. Donc, comme quoi, il faut vraiment jouer avec les deux, avec nos deux parts. C'est essentiel. L'un ne va pas sans l'autre. D'accord? Donc, vraiment, jouez avec ça. Si vous vous écoutez, si vous écoutez votre voix intérieure, que vous arrivez à vous adapter à la personne qui est en face de vous ou à la situation, vous ne serez pas dans l'échec. Tout simplement. On me parle aussi de purification et de destruction. Donc la purification, c'est vraiment, vraiment un nettoyage profond de vos pensées négatives. Il faut vraiment nettoyer ces pensées que tout le monde peut vous trahir, que le monde est mauvais, que le monde est méchant, que il se passe ci, il se passe ça, etc. Mais voilà, il va falloir arrêter d'avoir ces pensées négatives. Adaptez-vous. Vous avez peur de sortir le soir, tard, et bien vous sortez avec quelqu'un. Voilà, avec qui vous pouvez rentrer tranquillement, reprendre la voiture, etc. Ou alors, vous allez peut-être avoir des activités déjà pour commencer plus dans la journée. Voilà, c'est vraiment ça. La destruction par l'eau, par le feu, par la terre peut vous aider justement à mettre un terme à ces préoccupations. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre sur papier toutes les instabilités que vous rencontrez, donc cette tristesse, cette sensation d'être exclu du monde, cette défensive sur laquelle vous êtes sans arrêt, la peur de l'échec, en fin de compte. Vous pouvez tout écrire sur un papier et le faire disparaître par la destruction de ce papier-là. Donc la destruction, c'est suivant ce qui vous parle, vous pouvez le brûler, vous pouvez l'enterrer, vous pouvez l'envoyer à la mer, etc.
même si vous l'enterrez, par exemple, vous pouvez très bien brûler votre feuille et enterrer les cendres. Ou juste enterrer votre, votre papier et justement mettre une plante par-dessus pour que ce papier se transforme en une chose belle et positive. Vous voyez? Donc, il faut que ça fasse écho à vous-même par cette destruction-là. D'accord? Ça peut être aussi faire simplement le ménage chez vous, ranger, ouvrir les fenêtres et visualiser toutes ces pensées de tristesse partir de chez vous. Ça peut être tout ça. Ça peut être n'importe quoi du moment que ça vous parle dans la destruction de ces pensées-là. D'accord? Vous pouvez aussi aller voir un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, etc. pour pouvoir justement aussi vous en débarrasser par la parole et passer à autre chose. Vous savez, quand on travaille sur une sensation de tristesse et qu'on a l'habitude d'être sur la défensive depuis des années et que, mine de rien, on est en dépression parce que être dans la tristesse et sur la défensive, c'est ça, être dans la déprime, dans la dépression. Et c'est important de travailler dessus, de parler, mais d'avoir des actions aussi à mettre en place pour pouvoir justement aller plus vite dans la guérison, dans le passage à autre chose et avancer dans votre vie. Parce que du coup, comme vous vous excluez de tout, vous restez dans votre coin et vous n'osez pas, par exemple, évoluer, avoir quelqu'un dans votre vie ou voilà, vous n'osez pas avancer dans votre vie et c'est essentiel. On a tous besoin d'avancer dans quelque chose, dans un domaine ou un autre, d'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur de se faire aider aussi pour tout ça. Parce que de se faire aider, effectivement, ça va plus vite. On met des mots, on conscientise les choses et on comprend ce qui nous arrive. Et c'est important de conscientiser, de comprendre ce qui peut nous arriver. Voilà. Donc, on peut le faire, le travail seul, mais c'est plus long. Voilà, donc c'est à vous aussi de choisir, de voir comment vous voulez faire. Mais en attendant, moi ce que je vous propose, c'est changer cette loi d'attraction. Partez sur une joie et non une tristesse. Donc la joie de vivre et non la tristesse. C'est très important d'avoir cette loi d'attraction-là. De partir dans un amour inconditionnel envers vous. Parce que si vous avez un amour inconditionnel envers vous, ça veut dire que vous faites confiance. Si vous vous faites confiance, vous savez que vous êtes capable de déceler les personnes qui peuvent vous trahir. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, sensation de tristesse, d'exclusion, manque de confiance en soi, fait que vous n'arrivez pas à sortir de cette boucle infernale pour pouvoir renaître. D'accord? Donc vraiment, pour sortir de cette boucle infernale, il va falloir changer sa loi d'attraction. C'est pas évident, parce que ça met du temps. Le cerveau a l'habitude de tourner dans un sens et non dans l'autre. D'accord? Donc c'est à vous de faire en sorte de forcer votre cerveau à aller vers la joie de vivre, à aller vers votre écoute intérieure et à aller vers les autres en vous adaptant. Voilà. Donc c'est important de le savoir. Vous pouvez très bien travailler sur vous seul par rapport au tirage que je vous ai effectué aujourd'hui, mais n'hésitez pas effectivement à vous faire aider, vous irez beaucoup plus vite et du coup vous trouverez réellement votre chemin et votre, j'ai envie de dire simplement votre bonheur, sortir de cette tristesse, de cette défensive pour être simplement dans votre joie de vivre
et attirer à vous le bonheur de la vie, le bonheur de réussir dans votre travail, le bonheur de réussir dans votre vie personnelle. Parce que là, si vous êtes en couple, ça veut dire que comme vous êtes tout le temps sur la défensive, votre couple vacille. D'accord? Souvent, il doit y avoir des conflits à la maison. Et si vous êtes seul, eh bien, vous n'arriverez jamais à attirer à vous la bonne personne. Vous attirerez toujours des personnes négatives, mauvaises, qui vous s'en prendront à vous parce que ça sera toujours plus facile de s'en prendre à vous. Voilà, parce que vous êtes une petite, j'ai envie de dire une petite chose entre guillemets qui se met dans le coin et qui ne bouge pas. Donc c'est plus facile de s'en prendre à vous. D'accord? Donc vraiment, sortez de ce schéma en fin de compte. Voilà, on va aller voir un petit peu les messages du jour qui ont été tirés auparavant. Donc l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'on vous dit? La lune en poisson. D'ici quelque temps, aie confiance. Tes rêves vont éclore, c'est une question de cycle. La lune en poisson les féconde dans la matrice d'amour inconditionnel et cosmique. Voilà, encore une fois, on vous parle de confiance, d'amour inconditionnel et de cosmique. C'est-à-dire que vraiment, prenez confiance en vous. Aimez-vous inconditionnellement, vous-même. Et au niveau cosmique, vibrez dans le cosmique, en fin de compte, ce que vous voulez attirer à vous. D'accord? Allez, deuxième message du petit oracle astro-mystique. Alors, Mars rétrograde. Stop, ralentis et respire. Mars rétrograde, c'est l'âme en action. Je respire et je me recentre afin de donner carte blanche à mon âme. Je ralentis et me libère de tout stress, toute colère inutile. Agis avec sagesse et amour. La réponse est: ce n'est pas le moment de foncer tête baissée. Il doit y avoir quelque chose à mettre en place chez vous où effectivement ne foncez pas la tête baissée parce que vous devez d'abord travailler, comme encore une fois on vous le dit, sur votre stress, votre colère. Il va falloir vraiment travailler sur votre sagesse et votre amour. Encore une fois, on vous le dit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous parle. Alors, elle ne pourra pas parler à tout le monde, mais j'espère qu'elle a parlé quand même à pas mal de personnes. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous. Ça sera avec plaisir que je les lirai et répondrai. N'hésitez pas aussi à mettre des petits j'aime ou à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir la lancer et continuer à me motiver à faire les tirages que je fais pour vous en ce moment. Ça sera avec grand plaisir que je vous retrouverai pour le prochain tirage. Voilà, je vous souhaite une très belle journée.